Donc c'est Sahar et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bilan de la semaine marathon de lecture MM. Donc comme vous le savez, j'ai fait la semaine dernière une semaine entière consacrée à la lecture de livres qui ont été recommandés par l'auteur Lily Aim. Le hashtag, je vous laisse en bas, c'est dans la liseuse espace de Lily Aim. C'est une sorte d'opération pour vous faire découvrir certaines lectures que Lily Aim a aimées dans le catalogue de la maison d'édition MXM Bookmark. Comme je suis partenaire avec cette maison d'édition, je leur ai proposé de faire un marathon de lecture la semaine dernière avec 5 titres choisis parmi la sélection de Lily Aim et d'essayer de les lire dans cette semaine, tout en faisant des lives chaque jour pour faire un petit bilan journalier. J'ai lu les 5 titres, je suis arrivée à finir mon challenge dans les temps, même avec un peu d'avance. Et donc j'ai commencé par Pour une branche de gui d'Ellie Easton. Ellie Easton que j'ai découvert grâce à son roman Une nouvelle moisson que j'avais absolument adoré, et à partir de ce moment-là j'étais vraiment sous le charme de la plume de cet auteur. Ça a été le cas avec Pour une branche de gui. C'est une histoire très courte, donc c'est une nouvelle dans laquelle on va découvrir deux personnages. L'un des deux, c'est des colocataires, c'est des étudiants qui sont colocataires. Et l'un des deux se comporte en fait comme s'il était en couple avec l'autre. Mais lorsque les choses commencent à devenir plus ambiguës entre les deux, il commence à se braquer et il est en plein déni. Il ne veut pas vraiment s'avouer qu'il a succombé au charme de son colocataire. Mais donc c'est une nouvelle très courte, donc l'histoire elle évolue assez rapidement et c'est un moment agréable à lire, tout bisounours comme ça, tout gentil, tout rose. Et ça pourrait même être lu, ce genre de nouvelle peut être lu comme une interlude entre deux romans, une petite pause comme ça pour changer d'air et tout ça. Et ensuite, je suis passée à La vérité sur Ryan de Devon McCormack. Par contre là, c'est un changement total d'ambiance puisque c'est un livre à suspense avec une touche de fantastique. Donc La vérité sur Ryan, ça commence en fait par la mort de Ryan. On se retrouve en fait à son enterrement et un de ses amis, donc, qui s'appelle Steven, assiste à cet enterrement et lorsqu'il retourne chez lui, il tombe sur le fantôme de Ryan. Ryan, quant à lui, il ne sait pas pourquoi il est toujours sur Terre en tant que fantôme. Mais le truc, c'est qu'il ne se souvient pas de comment il est mort. Du coup, il demande de l'aide à Steven, puisqu'il est le seul à pouvoir le voir, et lui demande d'enquêter sur sa mort pour découvrir s'il a été tué. Et le truc, c'est que Steven n'y croit pas tellement, il pense vraiment que ça a été un suicide, mais il va quand même prendre en compte l'avis de Ryan et commencer une enquête. Le truc, c'est que l'auteur vraiment arrive à garder le secret un très long moment, donc on oscille souvent entre la théorie du suicide et la théorie du meurtre, et même concernant la théorie du meurtre, on oscille entre différentes possibilités quant au potentiel meurtrier. Et franchement, la vérité sur cette affaire m'a complètement prise au dépourvu. Et c'est vraiment une excellente chose parce que je suis une grande lectrice de thrillers et de polars. Du coup, arriver à me surprendre, c'est pas toujours facile, mais là j'ai quand même été surprise. Franchement, par rapport à ça, j'ai adoré. Le seul truc que je n'ai pas trop apprécié et auquel je n'ai pas trop adhéré,
C'est en fait l'histoire entre Ryan et Steven que j'ai trouvé un petit peu tiré par les cheveux quand même, et surtout pour l'épilogue, franchement, j'ai trouvé que c'était trop gneugneux et que c'était une sorte de fanservice pour satisfaire les lecteurs à la fin du roman, mais franchement, j'ai pas adhéré. Ensuite, je suis passée à Jay de René Kay. Et pour ce livre-là, en fait, on découvre Liam et Jay, qui sont voilà deux personnes qui prennent le même métro le matin. Et au début, Liam pense que Jay ne sait pas qu'il existe, donc qu'il est le seul à l'avoir remarqué. Mais un jour, voilà, ils vont se rencontrer par hasard et commencer à discuter parce qu'ils avaient raté leur train habituel et qu'ils attendaient le suivant. À partir de ce moment-là, les choses vont évoluer petit à petit entre eux. Franchement, l'histoire n'a rien d'original. Le seul truc, c'est que il y a ce côté léger handicap, puisque Liam a un boitement qui fait que, après avoir eu un accident à l'âge de 16 ans, il a été très complexé par le fait qu'il boitait et que voilà, il se sentait pas un homme complet. Du coup, ça a vraiment constitué un frein à sa vie. Et du coup, lorsque il rencontre Jay et qu'il voit à quel point il est épanoui et tout ça, et que voilà, il lui donne envie de revivre pleinement sa vie. Le truc, c'est que son père est complètement contre le fait qu'un de ses fils puisse être homosexuel. Et Liam a vraiment peur de la réaction que pourrait avoir sa famille. Et de là, voilà, ça va commencer à évoluer et tout ça. Il va y avoir plein d'événements qui vont se passer. Je dois dire que même si j'ai aimé ma lecture, ce n'était rien d'exceptionnel. J'ai rigolé à certains moments, j'ai été émue à d'autres. J'ai beaucoup aimé le personnage de Jay, il est assez spécial. J'ai adoré ce personnage parce que l'auteur arrive à bien retranscrire le côté qu'il avait, genre pipelette, même que il a plutôt des diarrhées verbales. Il n'arrive pas à s'arrêter lorsqu'il est parti comme ça. Et il faut toujours que quelqu'un voilà, le secoue ou bien lui crie dessus pour qu'il arrête. J'ai trouvé ça assez marrant. Et sinon, à part ça, franchement, c'est le genre de roman que je pourrais oublier d'ici voilà, quelques semaines, dont je pourrais plus me souvenir, juste voilà, avoir une impression que ça m'avait plu et pas plus que ça. Ensuite, pour le quatrième livre, ça a été Plan de secours, le premier tome de The Boyfriend Chronicles de River James. Et pour ce roman-là, en fait, ça a été un énorme coup de cœur, puisque ça, voilà, c'est ce genre de roman qui vous prend aux tripes, qui vous surprend. En fait, tous les livres que j'ai lus pendant cette semaine-là, je n'ai pas lu le résumé, donc je suis vraiment plongée dans ces romans sans en connaître grand-chose. Et du coup, c'est à chaque fois une totale découverte pour moi. Et pour celui-là, en fait, non seulement je ne connais pas l'auteur, mais je ne connaissais rien à propos de ce livre. Et j'ai été très agréablement surprise. Franchement, entre les personnages qui sont super bien développés, l'histoire qui est super bien écrite, le style de l'auteur, il est magnifique, et aussi les thématiques assez difficiles qui sont abordées dans ce roman, puisque on retrouve un médecin et un mécanicien qui se rencontrent. Le médecin, quant à lui, il a une clinique qui est complètement dédiée à soigner en fait les sans-abri et les malades du VIH.
Et d'un autre côté, on a le mécanicien qui a été lui-même SDF et qui a eu un ami qui est mort du VIH. Donc son ami, il était vraiment la personne qui comptait le plus pour lui parce qu'ils étaient quand même sans abri ensemble pendant une très longue période. Et du coup, il y avait un lien vraiment très très fort entre ces deux-là. Donc au moment de la mort de son ami, il a été vraiment dévasté et il s'en est difficilement remis. Et quand ils se rencontrent le médecin et que voilà, ils se mettent plutôt à se fréquenter plus souvent, il a vraiment du mal à adhérer au principe voilà, du couple et de l'engagement et tout ça. Et ça met voilà, leur relation en difficulté et franchement, les voir interagir ensemble, les voir comment voilà, ils s'adaptent l'un à l'autre, et ils essayent de faire des efforts, des compromis. C'était juste magnifique, j'ai adoré. C'était vraiment bouleversant, franchement, de découvrir le passé de Dale et le mécanicien et de voir comment il allait évoluer au fur et à mesure de l'avancement du roman. Et je vais certainement continuer avec cette série et lire la suite. Enfin, je sais pas si c'est une suite directe ou bien c'est... Enfin, je sais pas trop en fait, comme j'ai pas encore cherché. Mais puisque c'est le tome 1 d'une série ou une trilogie, je sais pas. Donc je vais essayer de me trouver la suite pour la lire. Je vais conclure par le dernier livre que j'ai lu. Malheureusement, ça a été une déception. Donc, comment réparer un cœur mécanique de J.C. Lillis. Malgré une couverture absolument magnifique, un début plutôt intéressant, ce roman n'a pas décollé pour moi. Ça a été plat, vraiment très plat du début à la fin. Même que pour le finir, je lisais un peu en diagonale parce qu'il commençait à me sortir un peu du nez. C'est en fait l'histoire de deux geeks qui sont super fans d'une série science-fiction et qui essayent de faire un road trip à travers les États-Unis pour suivre différentes conventions qui sont faites sur le thème de cette série. Et voilà, donc le truc c'est que l'un d'eux est il vient d'une famille très chrétienne qui est très vraiment fermée sur l'homosexualité. Il a quand même trouvé le courage de le dire à ses parents, mais ils sont dans un certain déni et ils essayent voilà, de le remettre sur le droit chemin. Et il a un ami qui s'appelle Abel et qui est en fait un gay qui s'assume complètement, qui est voilà. Le truc c'est que Abel ne sait pas pour son ami, donc il ne sait pas que il est une sorte de gay refoulé même s'il est sorti du placard. Et voilà, donc à partir de ce moment-là, ils vont faire ce voyage ensemble avec leur amie qui les accompagne, donc c'est une fille, Becky si je me souviens bien. C'était trop genre amourette lycéenne, trop de... Enfin c'est trop concentré sur la série, le personnage. J'ai pas du tout aimé le personnage principal, j'ai pas du tout accroché avec lui. Il était trop... il manquait trop de personnalité. Moi, je peux pas voilà, suivre un personnage qui a zéro personnalité, qui est tout le temps en train de s'identifier à un personnage de série télé, comme si voilà, ce personnage est réel, comme si voilà, c'est un exemple à suivre, l'exemple ultime. Mais aussi le fait qu'il changeait, il se laissait voilà, influencer très facilement par différents stimuli extérieurs, que ce soit par ses parents, par sa grande sœur, par la série, les personnages de la série, par des auteurs de fanfiction qui écrivent sur cette série-là, par le père Mike qui est voilà, le prêtre de leur église.
Et voilà, donc c'était vraiment un truc qui m'a agacée à la fin. Et comme je vous l'ai dit, donc j'ai difficilement terminé le livre. C'était vraiment une lecture horizontale vers la fin, juste pour pouvoir finir le roman et en faire une review. C'est peut-être ce genre de roman qui pourrait mieux convenir à des ados ou peut-être des gens au début de la vingtaine, donc qui commencent, enfin voilà, des gens qui commencent la fac ou bien qui finissent le lycée. C'est plus, je pense, cette tranche d'âge-là qui pourrait correspondre à ce roman. Mais pour ma part, je suis complètement passée à côté et voilà, ça a été une grosse déception. J'ai quand même dans l'ensemble eu de très bonnes lectures, donc voilà, il n'y a pas de souci. C'est toujours un plaisir de lire les romans de MXM Bookmark. J'ai eu très peu de déceptions avec cette maison d'édition. Je dirais même que je crois que parmi tous les livres que j'ai lus, et j'en ai lu beaucoup de cette maison d'édition, je pense que les seuls, il devait y avoir 3 déceptions ou quelque chose comme ça maximum. Et quand même c'est voilà un très bon, une très bonne statistique, je dirais. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.